bienvenue sur notre webinaire Gérer les temps partiels. Alors, on va attendre un petit peu vos retours. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous voyez notre écran? Ok, donc visiblement, vous nous entendez bien, donc c'est parfait. Donc, je suis Elodie, consultante SIRH, et je suis accompagnée de Sophie, consultante SIRH également. Bonjour. Alors, donc, nous allons commencer. Vous pouvez trouver notre PowerPoint directement dans votre fenêtre et vous pouvez le télécharger et vous pourrez également retrouver notre webinaire dans notre centre d'aide en replay. Je ne veux pas qu'on attende encore peut-être une minute le temps que d'autres se connectent. Oui, peut-être. Sinon, au pire, ils nous rejoindront en cours de route, c'est pas grave. Et puis, il y a le replay, donc c'est pas grave. Allez, on commence. Ok, c'est parti. Alors, du coup, aujourd'hui, donc notre webinaire sur les temps partiels, nous allons un petit peu nous centrer sur les modules congé absence et temps activité, puisque les temps partiels vont concerner ces deux modules. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'un temps partiel? Donc, le travail à temps partiel correspond à un travail dont la durée est nécessairement inférieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein. Donc, nous, on s'est basé tout sur le légal, hein, donc par défaut. Elle doit être inférieure aux limites suivantes, donc à la durée légale hebdomadaire donc de 35 heures, à la durée légale mensuelle de 151,67 heures et à la durée légale annuelle de 1707 heures. Suivant votre entreprise où vous avez une convention collective ou un accord collectif, vous pouvez prévoir une durée de travail inférieure pour le temps plein, par exemple 32 heures par semaine. Et dans ce cas, le salarié qui travaille moins que cette durée travaille donc à temps partiel. Donc, qui sont les salariés qui peuvent être concernés par les temps partiels? Tous les salariés, quelle que soit la durée de leur contrat, qu'ils soient en CDD ou en CDI. Et le temps partiel peut être mis en place par accord collectif, sur décision de l'employeur en respectant une procédure particulière ou à la demande du salarié également. Qui dit temps partiel dit aussi une rémunération au prorata de sa durée du travail. Donc, sa rémunération est donc proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe donc à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de son contrat de travail. Dans ce cas, on va parler d'heures complémentaires et non d'heures supplémentaires pour un temps plein. Donc, par rapport aux heures complémentaires, les heures complémentaires, elles peuvent être effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu dans le contrat de travail du salarié. Toutefois, elle peut être portée à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. Donc, dans nos exemples, nous allons partir de la base légale, soit une durée limitée à 1/10 de ces heures. Donc, les heures complémentaires, elles ne doivent pas porter la durée du travail du salarié à la durée légale, c'est-à-dire à 35 heures, ou de la durée conventionnelle applicable dans l'entreprise si elle est inférieure à ces fameux 35 heures. Par exemple, si un salarié qui est en contrat prévoit une durée de travail de 30 heures hebdomadaires, le salarié pourra effectuer 3 heures complémentaires au maximum. Ce salarié à 30 heures hebdomadaires, il ne peut pas réaliser chaque semaine 5 heures complémentaires, puisque sinon il passerait de ce fait à un contrat de travail à temps plein. Par rapport à la rémunération des heures complémentaires, toute heure complémentaire accomplit donc une majoration de salaire. Le taux de majoration d'une heure complémentaire peut être fixé par convention ou accord de branche, encore une fois, sans être inférieur à 10%. Donc, à défaut de convention ou d'accord, le taux de majoration est fixé du coup à 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10 de la durée de travail fixée dans le contrat de travail du collaborateur et à 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10 des heures dont on a parlé tout à l'heure. Donc, dans Eurecia, du coup, pourquoi créer un horaire de travail dans Eurecia? L'horaire de travail, du coup, va définir la durée du travail du salarié et donc lié à l'horaire de son contrat de travail. Donc, c'est très important de les noter dans Eurecia. Vous devez donc créer autant d'horaires de travail que d'heures
de total d'heures hebdomadaires différents que vous avez dans votre entreprise. Exemple, si vous avez un collaborateur qui travaille à 35 heures, à 39 heures et à 28 heures, vous devrez donc créer 3 horaires sur Eurecia. Si un salarié a des demi-journées ou des demi-journées non travaillées dans sa semaine, vous devez également créer un horaire différent. Par exemple, quelqu'un qui serait à 35 heures sur 4 jours et demi, le mercredi après-midi non travaillé, vous devez le renseigner dans son horaire. Les fameuses journées, les demi-journées ou les demi-journées non travaillées donnent lieu en fait dans Eurecia à des jours non travaillés. C'est ce qu'on va voir avec Sophie tout à l'heure. Justement, Sophie, est-ce que tu peux nous montrer comment se passe l'horaire de travail d'un collaborateur à temps partiel? Alors, on va aller maintenant dans la plateforme pour voir un petit peu comment on va paramétrer un salarié à temps partiel. Donc, comme Elodie l'a dit, tout se joue en fait sur l'horaire de travail. Donc, on va lui paramétrer son horaire de travail pour que ça corresponde à sa durée de travail. Donc, pour rappel, c'est dans les paramètres généraux, vous avez ici les horaires de travail. Si on ouvre, on va pouvoir créer un nouvel horaire de travail ou en dupliquer un. Donc moi, j'ai créé un horaire de travail d'un salarié à 28 heures qui ne travaillerait pas le mercredi. J'ai précisé dans la description de mercredi parce qu'on pourrait imaginer d'autres personnes à 28 heures qui, eux, ne travailleraient pas, par exemple, le vendredi ou le lundi, un autre jour que le mercredi. Dans ces cas-là, il sera important de faire plusieurs horaires de travail, comme le disait Elodie. Donc ici, vous allez tout simplement indiquer les plages horaires du salarié donc de travail, du lundi au vendredi, et vous allez pouvoir indiquer ici, en glissant le petit curseur, les journées ou les demi-journées qui sont non travaillées. Donc là, mon salarié ne va pas travailler le mercredi, donc j'ai grisé ici le mercredi. Attention, il faut bien le laisser ici en jour ouvré pour que le système puisse considérer que c'est un jour non travaillé. C'est bien un jour qui va être traité différemment des jours du week-end. Qu'est-ce que ça implique cet horaire de travail au niveau du planning congé pour commencer? Je reviendrai dedans après pour les heures complémentaires. Donc là, d'abord, on va indiquer que le salarié ne travaille pas tel jour. Il va falloir maintenant affecter cet horaire à un salarié. Donc je vais prendre cette salariée, par exemple, que j'ai déjà paramétré. Dans son onglet emploi de sa fiche salarié, je vais indiquer ici qu'elle est en temps partiel et je vais indiquer son pourcentage d'activité. C'est important de bien indiquer le bon pourcentage. Ensuite, je viens ici lui affecter l'horaire de travail que j'ai créé. Donc là, pour affecter un horaire de travail, vous faites le petit plus et vous venez choisir dans votre liste déroulante l'horaire de travail que vous avez créé. Vous pouvez ensuite indiquer la date de début, à quelle date va commencer cet horaire de travail, donc ce temps partiel. Donc là, je fais ça, j'enregistre, toujours bien sûr. Et qu'est-ce que ça implique au niveau de mes congés? Donc ici, dans mon planning congé, je vais pouvoir voir que ma salariée a bien ses mercredis de non travaillés. Vous voyez, visuellement, déjà, ça se voit grâce au planning congé. Deuxième chose, dans mes compteurs congés, je vais avoir ce qu'on appelle un compteur de JNT. Mon compteur congé va être scindé en deux parties. Ici, on peut voir ici que vous avez un petit point d'interrogation. Donc, ce petit point d'interrogation, il fait référence à ces jours non travaillés. Donc, en ouvrant le compteur, on voit que ma salariée a bien 25 jours. Elle cumule bien autant de congés qu'un temps plein. Mais dans ces 25 jours, il y a un nombre particulier de jours non travaillés. Là, le fait qu'elle ne travaille pas le mercredi, en fait, ça vient lui décompter 5 jours non travaillés. Ça va lui permettre de prendre des semaines entières, de prendre 5 jours pour une semaine, mais si elle prend des jours, un jour par-ci, un jour par-là, eh bien, elle va être limitée en nombre de jours. Donc, si je prends un exemple extrême, si elle ne prend que des lundis, par exemple, cette salariée, eh bien, au bout du 20e lundi, elle va être bloquée. Elle ne pourra pas poser un 21e lundi, puisqu'elle n'est pas autorisée à le faire. Elle peut poser des semaines entières, mais pas que des jours seuls. Donc, quand ma salariée vient poser un congé, ici, si je reviens dans mon planning congé, n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions, si c'est pas clair pour vous. Donc ici, j'ai posé un congé pour ma salariée sur la semaine, donc du 27 au 31. Et si je l'ouvre ici, vous voyez bien que ça lui a bien compté 5 jours.
dans ces 5 jours, en fait, on va venir lui décompter 4 jours classiques et un jour non travaillé. Donc là, si je reviens dans mon compteur équipe, je vais pouvoir voir ici, dans ma demande, qui est tout en bas, vous voyez ici, hop, que j'ai bien 5 jours de prix. Et dans ces 5 jours, en fait, on inclut un jour non travaillé. Ça va permettre au système de bien dispatcher les deux. Donc c'est pour ça que l'horaire de travail, pour le coup, est très important pour bien définir, pour bien calculer combien il y a de jours non travaillés pour les gens à temps partiel. Donc ça, c'était pour la partie congé. Et du coup, comment ça se passe pour la partie feuille de temps? Alors maintenant, pour la partie feuille de temps, je vais réouvrir mon horaire de travail pour vous montrer le paramétrage des heures complémentaires. Donc ici, hop, je rouvre mon horaire. Et maintenant, je vais venir dans l'onglet, bien sûr, heures sup et autres majorations. Donc, dans cet onglet, j'ai indiqué que les heures complémentaires majorées à 10% et celles à 25%. Donc, Elodie l'a précisé, en fait, les heures complémentaires à 10% correspondent à 10% du temps de travail hebdomadaire du salarié. Donc là, le salarié est à 28 heures, 10% ça fait 2,8, j'ai arrondi à 3 heures. Donc entre 28 et 31 heures, si ma salariée fait jusqu'à 31 heures, toutes ces heures seront, les heures entre 28 et 31 heures, seront majorées de 10%. Au-delà de ces 10%, on a une question. Est-ce que le 5e jour est déduit lorsque la salariée pose en 2 fois une demande pour le lundi et le mardi et une autre demande pour le jeudi et le vendredi? Alors, oui, tout à fait. Alors, je vous montre, effectivement, vous avez raison. Comment ça se passe? Comment le système sait qu'il doit prendre un jour non travaillé? J'interromps 2 minutes mes heures complémentaires et je reviendrai dessus. Ici, en fait, à chaque fois que vous posez un jour qui précède un jour non travaillé, le système va vous l'englober. Donc, si je pose par exemple juste mon mardi, ici, eh bien, le système va me compter 2 jours, puisqu'il va automatiquement inclure un jour non travaillé. Par contre, si je pose uniquement le lundi, là, il ne me compte qu'un jour. Donc, si vous scindez votre semaine en deux, en fait, peu importe, à partir du moment où le salarié va poser le jour ouvré qui précède son jour non travaillé, le système va essayer de lui englober le jour non travaillé. Et il va bien sûr lui déduire dans la limite des 5 jours. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais de l'exemple extrême où la personne ne prend que des lundis, elle va être limitée à 20 lundis. Si elle ne prend que des mardis, là, le système, à chaque fois qu'elle va poser un mardi, il va lui décompter 2 jours, mais au bout du 6e mardi, par contre, là, il va lui décompter qu'un jour, parce qu'on ne va pas lui prendre plus de jours non travaillés qu'elle n'a en réalité dans son compteur. Est-ce que c'est plus clair pour vous, Céline? Ok, parfait. Allez, super. Du coup, on revient à nos heures complémentaires et au paramétrage de ces derniers. Donc, je reparle de nos heures complémentaires, effectivement, ici. Donc, je vous disais, donc, dans les 10%, donc 10% des 28 heures, on va dire que ça fait jusqu'à 31 heures, le salarié va pouvoir être payé ses heures complémentaires à 10%. Et au-delà, jusqu'à 35 heures, et bien, ces heures vont être majorées à 25%. Ici, on part du légal en disant que ces heures vont être payées. On pourrait imaginer mettre une règle pour dire qu'elles pourraient être transférées sur un compteur de récupération, par exemple. Ça, c'est vous qui voyez par rapport à vos règles d'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça rentre dans une feuille de temps? Ici, si je vais dans mes feuilles de temps de ma salariée, je vous fais un premier exemple où ma salariée est censée travailler 28 heures, mais elle a fait 29 heures ici. Donc, elle a elle a travaillé 1 heure de plus. Donc, cette heure complémentaire, le système voit bien que c'est dans la fourchette des 10%. Donc, il va mettre la première règle en pratique en disant que ça sera majoré à 10%. Ici, vous pouvez voir avec le petit crayon que si c'était transféré vers un compteur de récupération, la personne récupérerait 1h06. Ça, c'est le premier exemple pour des heures complémentaires à 10%. Donc, qu'est-ce qui se passe si la salariée va jusqu'au-delà des heures des 10%? Hop, ici, des heures complémentaires. Donc là, j'ai pris un exemple où ma salariée a fait 34 heures, donc elle a fait 6 heures en plus. Et le système va du coup scinder en deux ces heures complémentaires. Donc,
entre 28 et 31 heures, il a bien compté 3 heures et donc il va bien déclencher la règle des 10%, enfin des heures complémentaires majorées à 10%. Et au-delà, entre 31 heures et du coup 34 heures, il m'a compté 3 heures qui seront majorées à 25%. 125%. Donc là, encore pareil, hein, le petit crayon, pour voir que donc là, nous, on va les transférer en paye, mais si vous les transfériez sur un compteur de récupération, eh bien, le salarié pourrait récupérer les heures majeures. Ici. Une chose qui peut être faite au niveau du paramétrage des feuilles de temps. Vous voyez ici que dans ma feuille de temps, j'ai tous les jours de la semaine. Vous voulez, si vous avez beaucoup de gens à temps partiel et que ça les dérange au niveau visibilité, voilà, d'avoir leur jour non travaillé, eh bien, on peut masquer ce jour de la feuille de temps. Donc, pour ça, il suffit, encore une fois, de me retourner dans votre horaire de travail. On voit bien ici que l'horaire de travail est vraiment le cœur du temps partiel. Donc, si je rouvre mon horaire de travail, ici, dans l'onglet Général, je vais pouvoir indiquer ici que je peux cacher. Vous voyez, vous avez affiché dans les feuilles de temps. Je vais pouvoir cacher en fait le mercredi de mes feuilles de temps. Je pourrais imaginer le faire également pour le samedi et le dimanche si vos salariés ne travaillent jamais ces jours-là. Donc là, si j'enregistre et que je retourne dans mes feuilles de temps, vous allez voir la différence. Si j'ouvre celle-ci, par exemple, et bien vous voyez du coup que la salariée, bon là c'est pas grave, que la salariée a lundi, mardi, jeudi et vendredi. Elle ne voit plus apparaître ni le mercredi, ni le samedi, ni le dimanche. Voilà au niveau du paramétrage. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce paramétrage? Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. N'hésitez pas, il n'y a pas de... Soit on est hyper clair, soit vous êtes timide. Pas de questions du coup pour le moment, donc on garde la fenêtre ouverte si jamais si besoin. Donc je reviens à ma petite présentation. Du coup, pour aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur le centre d'aide. Donc on vous a mis des petits articles qui pourraient vous aider, tout ce que Sophie vous a montré, notamment créer un horaire de travail, affecter ou changer un horaire de travail d'un salarié dans sa fiche salariée, le paramétrage des heures supplémentaires et complémentaires aussi, vous avez un article à disposition. La notion des jours non travaillés, donc des JNT, vous pouvez trouver l'article également et vous pouvez aussi trouver d'autres éléments sur notre centre d'aide, notamment les articles et les formations e-learning. On a deux questions qui sont apparues. Du coup, si nous avons masqué les jours non travaillés et que la personne travaille exceptionnellement un jour travaillé, comment doit-elle remplir sa feuille de temps? Alors effectivement, voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il ne vaut mieux pas masquer du coup le jour dans la feuille de temps si vos salariés à temps partiel, il leur arrive exceptionnellement de travailler leur jour de repos, enfin leur jour non travaillé. Je vous conseille dans ces cas-là de ne pas le masquer parce que la personne va se retrouver bloquée, ne pourra pas déclarer ses heures. On a une autre question, Sophie. Donc, en cas de mi-temps thérapeutique, on ne peut pas poser une absence mi-temps thérapeutique. Quel est le moyen pour extraire facilement cette info dans un RECIA, comme on ne peut pas le voir sur le planning? Alors, oui, tout à fait. Alors, effectivement, les absences de mi-temps thérapeutiques, donc, on vous conseille de les traiter par un horaire de travail. Effectivement, ça revient à paramétrer en fait un horaire à temps partiel. Donc, vous allez indiquer dans votre horaire les demi-journées de la personne. Donc, si on prend vraiment un mi-temps thérapeutique 50%, eh bien la personne, vous allez dire, elle travaille que les matins et pas l'après-midi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Extraire facilement cette info. Donc oui. Et on a une autre question. Comment fonctionne un temps partiel avec un forfait jour? Alors, effectivement, le forfait jour. Alors, j'espère que j'ai bien répondu à la question de Julie, que c'est plus clair pour elle. Donc, je répète, dans le mi-temps thérapeutique, nous on conseille de faire un nouvel horaire de travail sur la durée du mi-temps, juste pour conclure là-dessus, pour bien identifier que cette salariée a un horaire particulier pendant la période de son mi-temps thérapeutique. Par rapport au forfait jour, alors le forfait jour, légalement parlant, il n'est pas à temps partiel. En fait, c'est un forfait jour réduit et donc il va avoir un nombre de jours à faire qui va être réduit aussi. Donc c'est plutôt dans sa fiche salariée, ici.
si la personne est en forfait jour, donc, on va ici lui indiquer un nombre de jours par an. Donc ça va être, je ne sais pas, 190, enfin, le nombre de jours qui va être indiqué, tout à fait. Après, effectivement, on peut lui faire un horaire de travail. Si cette personne est un forfait réduit, mais que son jour où elle ne vient pas, en fait, est assez régulier, donc comme un temps partiel, eh bien, vous pouvez lui faire un horaire de travail, tout à fait, pour bien indiquer aux autres, aux managers, que cette personne n'est pas censée travailler ce jour-là. Après, si c'est un forfait réduit, mais qui n'a pas une journée fixe au niveau de son planning, eh bien là, vous allez devoir passer par des types d'absence pour pouvoir pour que le salarié puisse poser son jour de repos en fait, dans le planning de congé, pour que son décompte de jours soit bien indiqué. Après, sinon, en théorie, il est comme un temps partiel. Pardon, un temps plein. Il est comme un temps plein puisqu'un jour. Alors, on a une autre question. Réussir à calculer seul le nombre de jours par an? Non, c'est vous qui devez l'indiquer du coup dans la fiche salariée. Tout à fait. Que ce soit assez valable pour les temps pleins ou les forfaits réduits, c'est à vous d'indiquer le nombre de jours par an que le salarié doit réaliser. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, bon, parfait. Je reviens du coup ici. Donc, tout ce que nous avons indiqué, vous pouvez retrouver des articles sur le centre d'aide et après également, vous pouvez contacter le support pour toute demande technique ou d'assistance. Donc, vous pouvez contacter le support par mail ou par téléphone au numéro qui s'affiche. Et nous avons une autre question du coup. Pour le salarié au forfait réduit, doit-on créer un compteur pour poser les repos? Alors, en théorie, non, puisque le salarié peut poser, en fait, ça va venir ne pas décompter un jour dans ses jours qu'on travaillait. Donc, admettons qu'un salarié à forfait jour réduit doivent travailler 190 jours. À chaque fois qu'il pose un repos, ça ne va pas comptabiliser un jour travaillé, donc il pourrait se retrouver à la fin de l'année avec un nombre de jours travaillés inférieur à son forfait. Et dans ces cas-là, c'est une régularisation à faire. Enfin, c'est dans le cadre du forfait, voir avec lui pourquoi il n'a pas fait tous ses jours, ou au contraire, parfois, pourquoi il en a fait trop, s'il n'a pas assez posé de jours de repos. C'est ça. Et du coup, donc, il faut créer un type d'absence repos. Oui, tout à fait. C'est le mieux, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au forfait réduit? Non. Bon, ok, parfait. Donc, pour toute demande commerciale, l'équipe CSM également est à votre écoute. Donc, nous vous avons indiqué leur adresse mail juste en bas de votre écran. Vous pouvez les contacter. Il n'y a pas de souci, ils sont là pour ça. Nous avons terminé du coup avec notre présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui restent en suspens ou est-ce que c'est parfait? Bon, dans tous les cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter notre support. Encore une fois, on va mettre la vidéo en replay sur notre centre d'aide pour tous ceux qui seraient arrivés en cours de route et qui auraient raté quelques informations. Le document, encore une fois, est téléchargeable. La présentation est téléchargeable. Et puis donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on ne va pas vous retenir plus longtemps et on va vous souhaiter un très bon journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.